Bonjour à tous, vous me voyez, du coup c'est le troisième plan que je tourne encore comme ça, mais c'est pour introduire du coup cette vidéo. Je vais dans un premier temps vous faire un état des lieux actuel de mon atelier couture qui est dans un désordre pas possible. Parce qu'il y a le calendrier de l'avant des enfants, parce que j'ai ma chienne qui m'a sorti toutes mes bobines et qui a joué avec une par une. Donc plutôt que de les ranger, je les ai posées sur le bureau. Enfin bref, c'est un bordel monstre. J'ai le jupon du costume de ma fille. Voilà, j'ai plein de choses. Donc je vous montre ça de suite. En fait, mon atelier se trouve dans mon salon avec le bureau professionnel de mon mari. L'idée c'est ça en fait aussi, c'est de réorganiser de façon à avoir entre guillemets juste un coin couture que à moi. Et puis du coup, mon mari est un côté vraiment moi et un côté vraiment mon mari, parce que là en fait je suis à cheval sur les deux côtés. Et j'en ai un peu marre, j'ai envie de changer aussi. Donc je vais faire ça de ce pas. Et d'abord je vous montre quel est ce que ça donne actuellement en bazar. Alors là, vous avez un premier buffet, vous avez deux bureaux, mon bureau et le bureau de mon mari. Donc ça, on va pas s'en occuper, c'est pas à moi, je n'y touche pas. Par contre, ceci, alors je vais juste dézoomer. Voilà. Ceci, vous avez du coup des bacs avec des patrons, des cartons et de la ouate à l'étage du haut. Ici, vous avez tout le calendrier de l'avant de mes enfants. Voilà, donc j'ai 3 enfants, donc 3 fois 24 jours, ça fait beaucoup. Je vais les mettre ailleurs. Je leur avais mis de la ouate aussi pour faire de la neige, mais voilà, je vais récupérer mes étagères. Ici, voilà, c'est une petite étagère où je mets des boîtes. Vous avez le carnet de santé de mon fils. Enfin voilà, il faut que je range. Ici, c'est le bureau où il y a la table à repasser, les bobines avec lesquelles ma chienne a joué, ma brodeuse qui va rester là, mais je vais la mettre davantage. Mon bac de chute de tissu, mon bac de morceaux de tissu et de doudou tricoté. Là, vous avez le jupon de ma fille. Là, vous avez une partie de mes patrons. Et là, dans le renfoncement, vous avez encore des patrons, des stylos. Enfin, voilà, il faut que je réorganise ça. Vous avez des aiguilles, du papier cadeau, des coussins à faire. Enfin, voilà, c'est vraiment le bazar. Donc ça, c'est pour la partie haute. En dessous, vous avez des tissus et la boîte de ma machine à coudre vide. Voilà. Ensuite, entre mon bureau et le bureau de mon mari, vous avez du coup un meuble à tissu qui est à peu près rangé. Il faut juste que je le réorganise et que je le trie. Et donc en fait, ce que je fais pour avoir de jolies piles, c'est que je plie mes tissus autour d'une planchette carton A4. Donc en fait, c'est toutes les planchettes que vous avez là-haut. Donc vous voyez, il faut que je le refasse pour que ça soit bien organisé. Donc ça, c'est la première partie de mon atelier couture. Et donc là, vous avez la deuxième partie de mon atelier couture avec mes réserves de création ici. Bon, là, vous avez le bac de ma chienne, de ses jouets. Et vous avez du coup... désolée, je m'assois parce que je suis très essoufflée. Je suis en fin de grossesse et j'ai vraiment du mal à rester trop longtemps debout. Donc j'espère que le rangement de l'atelier, ça va aller. On verra. Donc en bas, vous avez des caisses Ikea. Alors dans les caisses, là, il y a des tissus. Là, il n'y a plus rien parce que ma chienne allait se servir tout le temps. Et j'en ai marre. D'ailleurs, en fait, elle est en train de manger un patron, voilà, à base de carton. Tu me fatigues, vraiment. Donc voilà, donc là, vous avez ma surjeteuse, ma machine à coudre. C'est ici que je couds et que je filme les vidéos, donc vous avez la lampe. Mais encore une fois, ce bureau, en fait, il va plus du tout être là, il va partir. Je vous dirai où je le mets après. Et ici, j'ai un petit bureau avec elle m'a encore piqué des patrons, passons. Donc un tiroir avec tout ce qui est ruban, pression, bouton, zip. Au-dessus, vous avez le bazar
des patrons en attente de classement, des boîtes de couture, enfin un peu tout. La robe de princesse, c'est une vidéo en cours. Voilà, que ma fille attend que je la termine. Ici, vous avez un autre meuble à tissu qui, lui, n'est pas du tout rangé, qu'il faut que je range. Et ici, c'est un meuble pour les stylos, les cols, les ciseaux, les fournitures scolaires que je vais du coup ranger ailleurs. Et là, vous avez du coup des boîtes de puzzles vides parce que j'adore faire des puzzles. C'est une de mes grandes passions. Donc quand je coupe pas, je fais des puzzles. Donc voilà un petit peu ce que ça donne. C'est le bazar. Tout ce qui est ici, là, ça va disparaître. Et ici, il n'y aura plus rien. Juste du coup un passage pour accéder du salon au bureau, tout simplement. Donc là, vous avez vu un peu l'état de l'atelier. L'idée, ça va vraiment être de le réduire, de le réorganiser et tout simplement d'avoir un atelier rangé. Parce que là, voilà, j'ai besoin de faire le vide, j'ai besoin de ranger. Ça fait plusieurs semaines que je couds de manière intensive. Plein de choses. J'avais plein de choses à faire et j'ai encore pas fini d'ailleurs. Mais là, je peux plus avancer dans mes créations parce que c'est vraiment juste le souk complet. Et puis, voilà, j'ai besoin de ranger. Est-ce que c'est parce que je vais bientôt accoucher? Peut-être. On dit souvent qu'une femme, avant de donner naissance à un enfant, elle a besoin de faire le nid. Bah, peut-être que c'est ça, je sais pas. En tout cas, je range l'atelier. Et puis, bah, je vais vous filmer ça. Et j'espère que le avant-après va vous plaire parce qu'il y a du boulot, vraiment. Et je suis toute seule, mais c'est pas grave. Ok, donc tout l'atelier est rapatrié. Bon, j'aime pas trop ce coin-là. Mais bon, voilà, je vais faire avec. Au moins, tout est du même côté. Ici, il n'y a plus rien hormis du bazar et ma chaise couture. Donc, il faut que j'aspire, que je passe la serpillière. Mais dans un premier temps, il faut que je range tout ça. Donc ça va aller là. Enfin bref, il faut que je range tous les tiroirs, que je remette les caisses. J'ai tout vidé. Que j'enlève tout le calendrier de l'avant. Pareil, que je remette les caisses. Que je vide le bureau de mon mari avant qu'il arrive. Puis je vais aussi lui ranger en même temps. Il sera content, ça lui fera plaisir. Mais avant tout ça, je vais manger. Voilà. Et puis je vais vous faire des plans en accéléré du coup de mon tri avant-après. Je pense que ça sera satisfaisant à regarder. Donc voilà, j'ai un boulot monstrueux. Mais ça va le faire, je suis contente. Bon, à part ça, mais c'est pas grave. J'ai pas d'autres idées pour le moment. Donc je viendrai modifier cet endroit plus tard quand j'aurai un meuble plus adapté. Par contre, j'aime bien ça. C'est cool, ça me fait un grand linéaire. Plus ce linéaire-là. Donc ça, c'est plutôt une bonne chose. Point de où j'en suis, eh bien écoutez, j'ai vidé tout ce qui était là-haut. Bon, juste ça, il faut que je le fasse. J'ai enlevé tous les cartons ici. Et en fait, je me suis fait un bac à carton. Donc, comme je vous le disais, c'est du format A4 et ça me permet d'enrouler mes tissus autour. Et du coup, j'en ai vraiment plein. Je les jette pas parce que ça a pris un temps monstre à faire. Et dites-vous que avant, ils étaient tous recouverts de tissu. Et je suis vraiment dans une phase où je n'achète plus de tissu.
Voilà, je finis mon stock. Donc oui, je disais que en fait avant ils étaient tous enroulés de tissu, hein, comme en fait c'est plus simple pour les ranger, c'est une petite astuce si jamais. Bon là il y a plein de tissus d'ailleurs qui n'ont plus de carton parce que j'avais la flemme de les enrouler autour. Mais voilà, ça c'est une bonne chose de faite. J'ai mon carton, enfin j'ai ma box à carton et je vais pouvoir du coup enrouler mes tissus autour. Donc elle va aller, je pense, là, à proximité du coup. Et puis comme ça, c'est la même boîte. Enfin, du coup, ça ferait un coin, juste boîte noire et grise. Là, c'est un carton que de watts. Donc aussi bien les chutes que la ouate à découper pour les plus grandes pièces. Ça, faut que je trie encore. Ça, faut que je trie. Ça, faut que je trie. Mais après, elles sont à moitié vides, donc ça devrait aller. Mais voilà. J'ai du boulot, vraiment, vraiment. Et la caisse blanche, il faut qu'elle aille aussi ici. Je pense que je vais la mettre là. Mais ce coin-là, c'est le coin câble, internet, etc. Donc, je vais laisser mon mari gérer parce que, pareil, il va falloir que je branche mes machines à coudre, brodeuses, surjeteuses. Donc, étant donné que je préfère pas y toucher parce que c'est aussi relié au bureau de mon mari, je vais le laisser lui faire, je vais le laisser faire toutes les installations électriques. Et bien, écoutez, je continue d'avancer. Et je vous reprends bientôt. J'ai aussi fait ma bibliothèque, mes patrons. Ça va ressembler à quelque chose de correct, j'espère. Alors, petit avancement du rangement. La boîte est vide. Là, c'est que de la ouate, donc je vais pouvoir la remettre sur l'étagère. Cette boîte est vide. Cette boîte est vide. Cette boîte est vide. Et j'ai, en fait, ce qu'il y avait dans les boîtes, c'est ça, des tissus. Et je me suis rendu compte, je suis en train de les plier et de les ranger sur mes petits, de les entourer autour de mes petits cartons. Et je me suis rendu compte que j'avais des tissus, notamment lui. J'avais complètement oublié leur existence et j'en ai pas mal. Et en plus, c'est un velours vert d'eau éléphant trop mignon. Donc voilà. Ça, c'est la poubelle. Cela dit, c'est depuis ce matin. Il y a essentiellement du carton, des papiers. Parce que j'ai trié mes papiers aussi, forcément. Puisque c'est dans mon bureau, il y a aussi mes papiers perso. Voilà. Donc, je sais pas ce que je vais mettre sur les étagères. Mais pour l'instant, j'ai qu'une caisse à mettre. Puisqu'en fait, les tissus vont aller dans ce meuble-là. Et dans ce meuble-là. Donc ça, j'ai commencé à trier. Là, c'est des boîtes qui vont partir. Ça sera que du tissu. Voilà. Ça avance bien. Là, c'est vide. Là, il faut que je range. Ça avance vraiment bien. Il faut que je vide ces boîtes-là. Elles sont rangées. Là, il faut que je les vide. Mais j'ai peur que, en fait, je me retrouve qu'avec des boîtes vides. Et bon, c'est bien. Ça fait du bien de ranger par le vide. Et de trier aussi. Après, je vais être ultra motivée pour faire plein de projets couture. Et rien que aussi de fait, vous voyez, là, je suis vraiment dans mon espace. Je me suis vraiment créé un espace. Donc, je tourne ma chaise et j'ai tout à portée de main. Donc, je suis vraiment contente. C'était ce que je voulais. Plutôt que d'être à la fois à droite du bureau de mon mari et à gauche. Voilà. Donc, je suis vraiment contente. Voici le résultat de l'atelier rangé. Ça fait du bien de le voir comme ça. Franchement, je suis trop contente. Là, je vous fais la voix off quelques jours plus tard. Et il est toujours rangé. J'ai qu'une envie, c'est de coudre à nouveau. Donc, dès que possible, je vais coudre. Donc, vous avez tout simplement un premier meuble tissu. C'était le tout petit meuble qui était complètement en bazar. Qui était du coup... de l'autre côté du bureau de mon mari. Ensuite, j'ai une table avec tous mes rubans dans les tiroirs du dessous. Alors, j'avoue, j'ai pas rangé les tiroirs des rubans ni les caisses sous le bureau. Mais les caisses sous le bureau, elles sont déjà rangées. C'est que du tissu plié. Ensuite, j'ai mis mon deuxième bureau là où je filme. En L et à côté de ce bureau j'ai mis les meubles caissons que j'avais dans lequel j'y range mes papiers et mon matos informatique. Et enfin, le plus gros du boulot, c'était de ranger le bureau qui était à droite
du bureau de mon mari, là où il y avait le calendrier de l'avant de mes enfants. Enfin, c'était, on voyait même plus le bureau tellement c'était un bazar sans nom. Et là, pour le coup, j'ai vidé toutes les caisses, trié toutes les caisses. Euh, j'ai trié ma bibliothèque, j'ai rangé l'intégralité du meuble à tissu avec donc les feuilles carton A4 dont je vous ai expliqué comment je fonctionnais. Et d'ailleurs, ce système est vraiment pratique, notamment pour ranger le coton. J'ai trié mes tissus, non pas par couleur, mais par matière. Je suis vraiment contente du résultat. J'ai une table sur laquelle je peux poser mes 3 machines. Et enfin, j'ai un grand bureau en L à la fois de découpe et de couture, puisque je vais venir déplacer les machines que j'utilise au fur et à mesure. Et en plus, le point bonus, c'est que depuis mon bureau, je peux regarder la télé et je peux voir mon salon. Donc, je ne suis pas coupée de ma famille lorsque je suis dans l'atelier. Et ça, c'est vraiment une bonne chose, surtout quand on a 3 enfants en bas âge. Donc, voici le rendu global de l'atelier. J'espère que cette vidéo vous a plu. Moi je suis très contente en tout cas d'avoir fait le tri, ça fait vraiment du bien d'avoir un atelier tout beau, tout propre, ça donne envie de coudre davantage. La prochaine vidéo vlog sera du coup un plaid, un carnet de santé et un attache tétine. Juste petit disclaimer sur cet atelier couture, j'ai commencé, j'avais pas autant de place, j'avais juste une petite table dans ma cuisine et en fait la vie fait que la couture chez moi, voilà, c'est une passion et à chaque fois que j'ai l'opportunité d'agrandir mon atelier, je le fais et j'espère bientôt avoir l'opportunité d'avoir une pièce vraiment complètement dédiée à la couture pour ne plus partager entre guillemets, pour ne plus imposer cette passion au reste de ma famille. J'espère que cette vidéo vous a plu, je vous dis à très vite pour de nouvelles créations.